Chers élèves, chers élèves, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'apprentissage à distance. Chers élèves de la 3e année de cycle secondaire, c'est un nouveau cours d'apprentissage à distance. C'est une leçon de langue qui portera sur la condition. Alors, chers élèves, et comme d'habitude et avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, ensemble, on va faire un petit rappel. Alors, qu'est-ce que nous avons vu dans la séance précédente? Qu'est-ce que vous avez étudié? Très bien. Nous avons vu la concession, le fait de langue nommé la concession. Alors, comme définition, qu'est-ce qu'une concession, à votre avis? Qu'est-ce qu'une concession? La concession, c'est une proposition subordonnée circonstancielle dans laquelle on indique une action, mais cette action entre en opposition avec une autre action exprimée dans la proposition principale. Très bien. Bon, alors comment on peut exprimer la concession? Généralement, la concession peut se faire selon plusieurs moyens. Et parmi ces moyens, on peut citer les adverbes de liaison. À titre d'exemple, pourtant. Les conjonctions de coordination, mais. Les conjonctions de subordination, quoique, alors que. Mais n'oubliez pas, nous avons vu que ces conjonctions, ou plutôt ces subordonnants, entraînent, alors, il y a des subordonnants qui entraînent le subjonctif, il y a des subordonnants qui utilisent l'indicatif. Dans le verbe qui suit, c'est moi, et dans la proposition subordonné. Et enfin, on peut trouver les prépositions, à titre d'exemple, malgré, plus un. Alors, chers élèves, bienvenue dans une nouvelle leçon de langue nommée la condition. Alors, je vous invite à observer le support suivant. Alors, dans cette vidéo, on va voir deux supports. Support A. Je vous invite à lire le contenu. Il demandait, tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal? Oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdu dans la rue, nous aurions entendu tomber. Il doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. Guy Maupassant, La Parure, 1884. En s'inspirant de ce support, je vous invite, chers élèves, à répondre à ces questions. La première question. Qui a écrit ce texte? C'est-à-dire l'auteur, la personne qui a produit ce texte. Guy Maupassant, très bien. Alors Guy Maupassant, c'est un écrivain, exactement, c'est un noveliste. C'est un noveliste français. Relève le titre de l'œuvre où il figure ce texte. Alors le nom de l'œuvre, le nom de livre, d'où on peut trouver le reste de cet extrait, alors c'est La Parure. La Parure, dans une simple définition, c'est un collier, alors que les femmes peuvent les porter pendant les fêtes, exactement chez nous, les fêtes du mariage. Troisième question, trouve la forme de ce texte. Alors, en observant bien la forme, la présentation typographique de ce texte, on trouve que ce texte est représenté sous la forme d'un dialogue. Alors, qu'est-ce qu'un dialogue à votre avis? Le dialogue, c'est un échange de paroles entre deux personnes ou plus à propos d'un sujet donné. Alors, quels sont les personnages dialoguants? Les personnages qui se dialoguent, qui se communiquent dans ce dialogue.
Bon, alors on trouve, c'est Monsieur Loisel et sa femme. Très bien, chers élèves. Et dernière question. Alors, de quoi parle-t-il? Le sujet traité dans cette discussion, il parle, on trouve que les deux personnages, alors le couple Loisel, parle d'une rivière perdue. Alors, de la rivière perdue par Madame Loisel. Très bien, chers élèves. Alors, ce sont des questions qui nous aident à bien observer le support. Passons maintenant à la construction de sens. Alors, en ce qui concerne, s'il vous plaît, le sens, on va s'inspirer ensemble de cette phrase, exactement de cette partie, de cette proposition. Nous aurions entendu tomber. Alors, chers élèves, cette proposition est-il seulement envisagée ou se réalise-t-il vraiment? Autrement, est-ce que cette partie de phrase ou cette proposition présente quelque chose qui est incertaine ou une chose qui est certaine? Alors, envisager, c'est-à-dire éventuel, incertaine, réel, certain, certaine. Alors, très bien. C'est une éventualité. Alors, c'est une chose qui est incertaine. Très bien. Alors, à quelles conditions se réalise-t-il? Alors, dans quelles conditions pour que cette proposition sera réalisée? Alors, on va réaliser cette proposition, c'est-à-dire qu'on peut entendre tomber s'il avait perdu dans la rue. Alors, et l'apostrophe renvoie à la rivière. Très bien, s'il avait perdu dans la rue. Les Loisel ont entendu tomber la rivière de diamants. Est-ce que les Loisel bien entendu tomber la rivière de diamants? Tout simplement, non. La justification. Alors, dans quelle situation le couple Loisel aurait-il pu écouter? Alors, écouter, c'est-à-dire entendre. Écouter tomber le collier. Alors, monsieur et madame Loisel peuvent entendre le collier si l'avait perdu dans la rue. Alors on voit à la femme, à madame Loisel, c'est si madame Loisel l'avait perdu dans la rue. Bon, alors relevez le mot maintenant qui introduit cette idée. Alors le mot qui introduit cette proposition, cette condition. Alors le mot c'est si. Très bien, si. Alors tout simplement on a essayé d'identifier dans cette proposition le sens de cette phrase. Nous aurions entendu tomber, donc c'est une éventualité. Alors, et pour réaliser cette éventualité, on a besoin d'une condition. Alors, la condition, elle est introduite par si. En suivant, alors, si tu l'avais perdu dans la rue, nous aurions entendu tomber. Alors, la phrase complète. Et à partir de cette phrase qui se fait maintenant de deux parties, regardons bien dans la disposition précédente, nous avons travaillé seulement sur une seule partie. Nous aurions entendu tomber. Maintenant, on est en train d'analyser la phrase générale. Si tu l'avais perdu dans la rue, nous aurions entendu tomber. Alors, quelle relation maintenant existe entre les deux phrases? Alors, en analysant maintenant, en étudiant les deux parties, on constate qu'il y a un rapport, qu'il y a une relation, autrement qu'il y a un fait de langue exprimé. Alors, de quel fait de langue on parle maintenant? C'est la condition. Très bien, chers élèves. Alors, le fait de langue, le rapport qui existe entre les deux phrases, c'est un rapport de condition. Alors, comme définition maintenant, qu'est-ce que la condition? Alors, qu'est-ce qu'une condition?
Alors la condition, chers élèves, comme une petite démonstration, appelée également une conditionnelle. C'est une proposition subordonnée circonstancielle de condition. Et on peut utiliser cette condition, on peut utiliser ce fait de langue lorsqu'un fait, une action est nécessaire avant de se réaliser ou avant de réaliser un autre fait ou une autre action. Autrement, je peux traduire cette définition à une autre manière. La condition, c'est tout simplement évoquer un fait, une action dont, pronom relatif, dont la réalisation est nécessaire pour qu'un autre fait se réalise. Alors jusqu'à maintenant, et en s'inspirant dans notre exemple, on constate, chers élèves, alors je cherche un autre élément qui va m'aider à bien expliquer. Voilà. Donc, alors en s'inspirant de cette phrase de départ, essayez de me donner un peu de temps. Alors en s'inspirant, s'il vous plaît, de cette phrase de départ, si tu l'avais perdu dans la rue, nous aurions entendu tomber. Alors on constate maintenant que il faut que la première action, il faut que l'action perdre dans la rue, alors l'action perdre dans la rue se réalise pour que le couple Loisel, entende comme une autre action se réalise. Alors combien d'actions nous avons de cette phrase? On a deux actions. Je reprends, chers élèves. Alors, dans cette phrase, qui est une phrase complexe subordonnée, c'est-à-dire une phrase qui se fait de deux parties, alors on constate que la première action, perdre dans la rue, se réalise au premier lieu pour que la deuxième action, entendre, se réalise aussi. Alors, jusqu'à maintenant, et à partir de cette constatation, je reprends, chers élèves. Nous avons dit maintenant que il faut que l'action perdre, se réalise pour que l'action entendre se réalise aussi. Alors donc maintenant une action dépend de l'autre. Une action est nécessaire pour que l'autre action doit être réalisée. Alors jusqu'à maintenant, on constate que l'action perdre dans la rue est une condition. C'est une condition. Alors, chers élèves, et à partir de cette explication, on constate maintenant que si tu l'avais perdu dans la rue, nous aurions entendu tomber. Donc, si tu l'avais perdu dans la rue, nous aurions entendu tomber. C'est une phrase qui contient une condition, qui véhicule le fait de langue nommé la condition. Alors, chers élèves, en analysons maintenant la phrase. En analysant le type de la phrase. Alors, de quel type de phrase s'agit-il, à votre avis? Quel est le type de cette phrase? Quel est le type de cette phrase? Le type de cette phrase, c'est une phrase complexe. Très bien. Alors, et la phrase complexe, généralement, se fait de deux parties. Alors, à votre avis, que représente le premier segment dans cette phrase? C'est-à-dire, que représente la première partie, la première proposition? Si tu l'avais perdu dans la rue, à quoi on voit par rapport au tout? C'est une proposition subordonnée. Très bien, excellent. Alors, si tu l'avais perdu dans la rue, c'est une proposition subordonnée.
Alors, que représente le deuxième segment dans cette phrase? La deuxième proposition. Nous aurions entendu tomber. C'est une proposition principale. Excellent, bon travail. Nous aurions entendu, alors proposition principale. C'est une proposition principale. Très bien. Très bien, chers élèves, vous avez jusqu'à maintenant repéré deux propositions, deux parties, deux segments. Alors, par quels moyens sont-ils introduites ces deux propositions? C'est-à-dire le moyen qui vient pour lier les deux parties. Alors, en regardant bien les deux phrases, on constate que le moyen c'est si. Très bien. Alors, si maintenant, c'est un moyen qui vient pour lier les deux phrases. Passons maintenant à une autre chose. Pour bien apprendre qu'est-ce qu'une condition, alors en s'inspirant de la phrase de départ, chers élèves, on va repérer le temps et le mode utilisé dans la phrase soulignée, dans la phrase suivante. Chers élèves, je vous invite alors de repérer le temps et le mode utilisé dans la phrase suivante. Si tu l'avais perdu dans la rue, nous aurions entendu tomber. Essayez, s'il vous plaît, de repérer, de relever le temps et le mode utilisé dans cette phrase. Au niveau de la conjugaison, dégage le mode et le temps utilisé. N'oubliez pas que nous avons déjà repéré, nous avons déjà trouvé qu'il y a deux propositions. Allez-y. Alors, en ce qui concerne la proposition subordonnée, si tu l'avais perdu dans la rue, on constate qu'il y a le plus que parfait. Très bien, le plus que parfait. Alors, comment savez-vous le plus que parfait? En analysant maintenant, en analysant s'il vous plaît la phrase, en analysant cette phrase, on trouve avait perdu deux éléments. Alors, avait l'auxiliaire avoir à l'imparfait, perdu le participe. Cette forme ne donne le plus que parfait. Passons maintenant à la deuxième proposition. C'est une proposition principale. On constate que le temps utilisé, c'est le conditionnel présent. Alors, nous aurions tombé, nous aurions le verbe avoir conjugué au conditionnel présent, entendu, c'est le participe. Chers élèves, jusqu'à maintenant, on constate que dans la subordonnée, on a le plus que parfait. Et dans la principale, le conditionnel passé. Très bien, je reprends. Alors, quelle est la forme adaptée par cette phrase? Alors, dans cette phrase, il y a une forme, il y a une structure. Laquelle? Commençons d'abord par si. Alors, on constate qu'il y a si plus le plus que parfait plus le conditionnel passé. Très bien. Alors, si plus le plus que parfait dans une proposition subordonnée et le plus que plutôt le conditionnel passé dans une proposition principale. Alors, chers élèves, et à partir de cette structure, on constate bel et bien qu'il y a une forme. Mais la vraie question, y a-t-il d'autres formes pour exprimer la condition? La réponse, bien sûr que oui. Il y a plusieurs formes avec lesquelles on peut utiliser si et avec lesquelles on peut exprimer la condition. Donc, chaque forme, bien sûr, fait l'appel à un changement. Alors, donc, ce sont des changements au niveau de la conjugaison. Alors, comme premier exemple, ou comme première structure, alors on va partir de cet exemple. Si Pierre vient, à sa mère lui fera demain un bon gâteau. Alors, la structure qu'on peut constater, qu'on peut repérer dans cette phrase, on a si plus présent plus le futur. Très bien. La deuxième structure,
Si Pierre venait, sa mère lui fera un bon gâteau. Alors, la structure, si plus l'imparfait plus le conditionnel. Alors, venez, l'imparfait fera, plutôt ferait le conditionnel présent. Troisième question, la troisième structure. Si Pierre était venu, sa mère lui aurait fait un bon gâteau. Alors, à partir de cette phrase, on peut repérer la forme suivante. Si plus le plus que parfait était venu, n'oublie pas que le verbe venir se conjugue avec le verbe venir se conjugue avec l'auxiliaire être. Alors, était venu au plus que parfait. Alors, lui aurait fait. Alors, comparons maintenant la deuxième structure et la troisième. Venait, était, venait. Alors, ferait, aurait, fait. Alors, donc, trois structures et chaque structure fait l'appel à une modification. Alors, comme remarque, n'oubliez pas s'il vous plaît, on emploie jamais le futur ou le conditionnel après si. C'est totalement faux. C'est-à-dire, c'est pas l'appel d'inverser. Alors, on ne peut pas commencer notre phrase de cette façon. Si Pierre serait venu. On ne commence jamais par le futur ou le conditionnel. C'est totalement faux. Alors, jusqu'à maintenant, chers élèves, avant de passer au deuxième support. Alors, jusqu'à maintenant, chers élèves, on constate comme une petite récapitulation que la condition peut s'exprimer par si. Mais attention, si fait l'appel à trois formes, fait l'appel à trois structures. La première structure, si, plus le présent, plus le futur. Deuxième structure, si, plus l'imparfait, plus le conditionnel présent. Si, plus le plus que parfait, plus le conditionnel passé. Très bien. Alors, on va continuer. Je vous invite à faire les exercices suivants. Alors, conjugue le verbe de la subordonnée au temps approprié. Alors, en s'inspirant des structures que vous avez déjà vues, que vous avez déjà étudiées, vous essayez de conjuguer les verbes entre parenthèses au temps convenable. Et dernier exercice, alors c'est un exercice déjà présenté dans le livre, alors de parcours, la leçon de la condition. Alors ce sont des exercices variés pour bien approfondir vos connaissances dans ce domaine de langue. Alors, et comme une trace écrite, comme un bilan, la subordonnée de condition, c'est une proposition qui assume la fonction de complément circonstanciel de condition du verbe principal. Alors, la proposition de condition, c'est une phrase qui joue la même fonction de complément circonstanciel de condition. Et le complément circonstanciel, c'est un élément facultatif qui peut être déplaçable ou supprimable. Mais dans notre proposition, alors, il dépend dans une phrase complexe, c'est-à-dire la phrase complexe subordonnée. Alors, voilà quelques tableaux récapitulatifs. Alors, qui contiennent des résumés, alors verbe de la subordonnée, verbe de la proposition principale et des exemples. Alors, c'est là les différentes formes de structure avec chers élèves. Au revoir avec une autre leçon de cours. Et à la prochaine.